Un monde à lire active le son. Pour le 4e épisode du podcast Un monde à lire active le son, un berger ariégeois, une éthologue et un saltimbanque du siècle dernier racontent chacun leur histoire d'ours. Et vous passerez comme des vents fous, écrit par Clara Arnaud et paru aux éditions Actes Sud en août 2023. C'est le titre qui a d'abord chanté dans ma tête, comme le souffle du vent dans la forêt. Un titre si beau qu'il m'a évidemment donné envie de lire le livre. Dans la région où je vis, c'est le loup qui cristallise les colères et les incompréhensions. Ici, il est question d'ours. Mais au fond, c'est le même discours, quelle que soit la montagne. Ours ou loup ne sont que la partie apparente de la question qui profondément nous tourmente. Et vous passerez comme des vents fous, lecteurs, et vous aimerez ce roman à la folie. Parce que les ours ont toujours été pour les humains source d'admiration ou de crainte. En partie réintroduits dans les Pyrénées au cours des années 90, ils transforment le travail des bergers. Pour mieux comprendre les ours, une éthologue étudie leur comportement et leurs habitudes. Un berger sur l'estive, des brebis, des chiens, un cheval, et puis la montagne, la transmission, la vie et la mort qui se côtoient sans cesse. Une vallée où jadis le dressage des ours était une tradition. À la fin du XIXe siècle, effectivement, la région des Pyrénées, dont il est question dans ce roman, est celle où se sont formés la plupart des montreurs d'ours qui ont ensuite arpenté le pays et au-delà. Car, ne l'oublions pas, l'ours n'est souvent qu'un prétexte, la cristallisation de problématiques bien plus vastes. Ici, notre rapport au sauvage et la place que nous lui accordons sont sans cesse interrogés. On ne s'embarrassait de rien là-haut. De quoi manger, dormir au chaud, du sel pour les brebis, des croquettes pour les chiens et quelques produits vétérinaires. On y était vite ramené à sa place. Un corps parmi la roche, les bêtes, les cieux, les champignons et les bactéries. La vie de cabane relevait presque d'un manifeste politique. La communauté des pâtres comptait d'ailleurs nombre de marginaux, d'anarchistes, de rêveurs que le refus de la sédentarité, une réticence à la dictature de la consommation, avait poussé à prendre la montagne comme on prend la route. Clara Arnaud, née en 1986, est l'autrice d'un premier roman, L'Orage, publié aux éditions Gaïa en 2015, et de 2 récits de voyage. Elle travaille depuis 10 ans dans le domaine de la coopération et a vécu en Chine, en République démocratique du Congo et au Honduras. Après La verticale du fleuve, en 2021, et Vous passerez comme des vents fous, en 2023, est son 2e roman publié chez Actes Sud. Clara Arnaud nourrit son écriture de l'itinérance et de sa relation aux autres vivants, en particulier les chevaux. Devenir cheval, co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand et Émilie Ayot, paraît en 2024. Pour le journal Libération, Clara Arnaud précise « Quelques ours ont traversé ma vie. Elle a arpenté les plaines du Kirghizistan et de Sibérie, les hauts plateaux tibétains, l'Afrique et l'Amérique centrale, à cheval ou à pied, et toujours au plus près de la nature et des peuples vivant encore loin de la civilisation. » RFI souligne, dans ses récits de voyage, comme dans ses romans, l'autrice naturaliste française a toujours préféré les chemins de traverse et les replis du territoire pour aller chercher l'âme des lieux et des peuples. À l'hebdomadaire La Vie, elle déclare « J'avais envie de raconter ceux qui ne vivent pas la montagne comme une carte postale,
ou un espace à vaincre, ou récréatif, mais comme un organisme vivant avec lequel il s'agit de coopérer, une puissance animée et vibrante. Elle rappelle également tous les endroits sur Terre sont touchés par les activités humaines, même dans les parcs nationaux, où la faune et la flore sont régentées. Le mot sauvage renvoie davantage pour moi à ce qui échapperait à une forme de contrôle, d'ordonnancement, de subordination, à ce qui ne plie pas. Un grand merci pour votre écoute d'un monde à lire active le son. La suite vous intéresse ? Rendez-vous le 15 juin pour un nouvel épisode du podcast. Nous parlerons de l'essai de Laurent Tillon « Être un chêne », paru en 2021 aux éditions Actes Sud, dans la très jolie collection Nature et Monde sauvage.